C'est un petit moment d'émotion quand même. En fait, on s'est lancé un défi dans une soirée où on était en train d'organiser le gala. On cherchait à trouver une personne et une structure qui, à un moment donné, avait brillé sur la manière dont il a pu réaliser une activité assez... Enfin, d'habitude, ça vient tout seul, là. Quand même. Hein. Voilà, dont il a pu réaliser, à un moment donné, quelque chose d'exceptionnel autour d'un bâtiment et d'un événement. Et dans un contexte extrême délicat, et difficile, et délicat. C'est ça. Et puis on a lancé une idée, mais alors complètement folle. Voilà, on s'est dit, et après ce qui s'est passé au niveau du Bataclan, arriver sur un délai aussi court, après des événements aussi tragiques, à gérer le facteur humain et le facteur technique pour remettre en service une salle pareille, en la restructurant, en recréant un réseau de partenaires, en remettant tout en place et en remettant des concerts, on s'est dit, le bonhomme qui a piloté ça, il doit quand même avoir quelque chose de sacrément accroché. Il a la passion, on en parlait tout à l'heure, la compétence, et puis on va le faire venir sur scène peut-être. Tu annonces la personne ou tu veux que je l'annonce? J'ai un trou, là, je suis... Bon, allez, on va dire à Serge Delon du Bataclan. Merci de l'applaudir. Prix Coup de cœur 2017. Bravo Bataclan. Serge Delon, un petit mot. Prix Coup de cœur 2017. Comité d'organisation de l'Agora Théâtre Services Généraux. Bien, Serge, on va te demander de venir au milieu. Merci. Tout d'abord, merci à tous et à toutes. Merci à l'Agora d'avoir recherché effectivement un événement malheureusement exceptionnel à gérer. Alors je suis donc moi-même directeur immobilier du groupe Lagardère. J'ai participé naturellement au projet, mais je représente surtout Franck Père, qui travaille dans mon équipe et qui est directeur du projet, mais qui est en province ce soir et qui ne peut pas être là. Donc c'est important. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que bien que je sois dans l'immobilier depuis une dizaine d'années, j'ai été pendant 20 ans dans le monde des services généraux. Et donc, j'ai un peu pratiqué vos métiers. L'histoire du Bataclan est une histoire évidemment tragique. On n'était pas du tout préparé, parce qu'on ne peut pas être préparé à ça. Le groupe Lagardère a acheté le Bataclan 2 mois avant l'événement. Et donc, il a fallu trouver des solutions. Un des points principaux était entre autres de trouver les plans pendant la nuit tragique, puisqu'en fait personne ne disposait de ce type d'informations à ce moment-là. Mais je voudrais plutôt aborder le projet par ses spécificités métiers. Tout d'abord, en fait, la salle a été partiellement détruite, donc il a fallu effectivement dans un temps record trouver des solutions avec des partenaires, des fournisseurs, et c'est là où en fait l'esprit services généraux est déterminant, parce qu'on a fait appel à des équipes qui ont évidemment accepté d'intervenir dans des conditions difficiles, vous pouvez l'imaginer. Et donc, il a fallu repenser la salle avec une volonté de notre direction qui était de refaire la même salle. Donc, de ne surtout pas oublier ce qu'était l'esprit Bataclan, mais de le refaire dans des conditions nouvelles. On en a profité évidemment pour l'améliorer au niveau de l'acoustique, au niveau des systèmes de détection incendie, et puis passant en catégorie 1 pour les ERP et améliorer l'accessibilité PMR. Ça, c'était le côté facile du projet, parce que c'était le côté technique. Mais il a fallu rentrer dans la salle, et vous comprenez que ce caractère exceptionnel de chantier nécessitait également une... Alors on était confinés dans un endroit extrême, c'était pas un sous-marin, c'était pas un satellite, mais évidemment l'atmosphère était assez pesante, et en fait on ne pouvait pas non plus rentrer seul dans cette salle au début, pour des raisons en fait à la fois de sécurité et puis de confidentialité. Ce qui nous a touchés dans cette opération, c'est que chacun des compagnons, on a été à un moment donné plus de 200 dans la salle. Alors ceux qui la connaissent, vous voyez, c'est une petite salle, a compris qu'il y avait une obligation de confidentialité. Et durant ces 6 mois de travaux, aucune photo n'a été prise et aucune information n'a traversé le sas de la salle de spectacle. Et en fait, devant cette volonté et cette mission et ces valeurs que chacun des compagnons avait développées, on a créé une équipe qui, je crois, maintenant est soudée pour un certain nombre d'années. Ce qu'on a noté également, c'est que les entreprises qui ont participé à ce projet, en fait, l'ont fait parce que ça correspondait également à une grande symbolique. Une symbolique nationale qui allait redresser le pays face
à cet événement. On avait donc beaucoup d'engagement, beaucoup de respect pour les compagnons, vous connaissez les conflits qui peuvent exister parfois sur des chantiers, hein, entre les plombiers, les électriciens, les maçons, etc. Et là, en fait, on a trouvé pendant ces quelques mois des gens qui étaient vraiment investis, qui voulaient s'entraider et qui ont fait une preuve de grande solidarité. Même l'architecte hein, était là, en fait, pour aider tout le monde, et y compris également, en fait, l'administration, la préfecture, la sûreté, la sécurité, qui parfois sont en contradiction. Et on a vraiment, en fait, créé quelque chose qui est un peu unique, malheureusement. On a eu également un actionnaire qui a compris que ce monde est un monde qu'il ne connaissait pas, donc a confié les rênes à une équipe opérationnelle, avec un budget qui était limité, mais sur lequel on n'a jamais eu besoin de revenir. En fait, quand on avait besoin d'argent et quand on avait des besoins spécifiques, on n'a jamais eu nécessité de faire un comité financier comme on peut faire assez traditionnellement. Et là, je remercie Jérôme Langlais, qui est le président de la filiale, qui a eu en charge de porter en fait ce projet et qui a développé des valeurs en fait par sa présence permanente pendant le chantier. N'oublions pas qu'on est dans un monde du spectacle et que c'était quelque chose d'important pour tous de pouvoir refaire démarrer la salle dans les meilleurs moments et dans les meilleures conditions. Voilà, et donc pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était un projet différent, où l'humain a pris naturellement de l'importance. Il y avait beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'affect, et donc il fallait gérer ça. C'était plutôt une gestion individuelle, qui a eu un réel défi collectif par contre, car en fait l'objectif c'est que la salle devait revivre très très vite, et parce qu'on est dans le spectacle doit continuer. Et puis notre plus grande réussite, c'est que nos artistes qui viennent sont très fiers de revenir, et reconnaissent cette salle comme quelque chose qui leur appartient. Voilà, donc je pense que ça reflète tout à fait l'esprit de vous tous, femmes et hommes qui composent les services généraux. Beaucoup de professionnalisme, de la générosité, le respect des engagements, une grande solidarité et une intelligence collective, ce qui est prouvé aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas heureux d'être là, mais je suis fier d'être là, parce que je pense qu'à travers cela, c'est un message que vous faites passer à toutes vos équipes. Merci à tous.